Cosmopolite. Oui, bonjour tout le monde, 26 197. Bonjour, 23. 26 197 espèces ont été classées comme menacées sur la liste rouge de l'UICN en 2018. L'UICN, c'est l'Union pour la conservation de la nature. Sur ce total, 5 583 ont été classées comme sévèrement en danger, 8 455 en danger et 11 783 vulnérables. Et là, je cite le site Futura Science. Tu cites le site Mais alors la question se pose, quand est-ce qu'on peut dire qu'une espèce est menacée? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un seuil critique? Est-ce qu'il y a un nombre précis? Ou si l'espèce en question on l'atteint, elle est considérée comme menacée? Ouais mais non, parce que du coup c'est pas comparable, le nombre de fourmis aux hippopotames... Et ouais, du coup ça a l'air plus compliqué. C'est ça, voilà. Et ben je vais tenter d'expliquer ça en bref. Bah moi ça me va, hein, je suis chaud. Donc déjà, pour faire simple, on dit qu'une espèce est menacée quand elle est inscrite sur la liste rouge de l'UICN. Mais l'UICN, ça représente beaucoup de choses et beaucoup de monde. 164 pays en sont membres et plus de 10 000 experts s'occupent et surveillent les 93 577 espèces présentes sur la liste rouge, parmi les 1 800 000 espèces connues aujourd'hui. Bon, et ça, ce sont les chiffres du rapport annuel de l'UICN en 2017. Donc si vous regardez cette vidéo dans quelques années, les chiffres seront complètement faux. Personne ne regardera ça genre en 2025, t'inquiète. Mais donc ça se passe comment ? Comment une espèce, elle fait pour être inscrite sur la liste rouge de l'UICN? Bah elle meurt, genre beaucoup, grâce aux prédateurs, à la nature, grâce aux humains. Grâce aux humains. Okay. Bon alors, l'évaluation de la conservation d'une espèce se fait sur décision des spécialistes de l'UICN qui vont alors constituer un dossier regroupant les connaissances disponibles sur l'espèce étudiée en question. Franchement, jusqu'ici tout va bien, pour moi c'est clair. Ensuite, lorsqu'ils aboutissent à un consensus, l'espèce est classée dans l'une des 11 catégories de la liste. Jusqu'ici tout va bien, hein, pour moi c'est clair. Attends, quelle liste? La fameuse liste rouge, elle a 11 catégories. Ah ouais, ok. À savoir que cette liste existe avec 10 ou 9 catégories également, mais là on va surtout se concentrer sur celle avec les 11 catégories. Et les deux autres alors? Ah, ça se casse pas trop le cul, hein? Ouais, non mais attends, la liste avec 10 ou 9 catégories, en fait c'est la même, mais ils ont enlevé deux catégories. Sinon c'est la même. On va voir la plus complète, tu vois. Ouais, attention, hein, moi je suis un dingue, hein. Je suis un vrai cosmopolite. Hein? Du coup, dans les 11 différentes catégories de la liste rouge, on trouve éteinte au niveau mondial, éteinte à l'état sauvage, éteinte au niveau régional. Ensuite, à partir de là, il va y avoir une liste de critères à prendre en compte, hein, qui vont de A à E. Et c'est avec ces différents critères qu'on va placer l'espèce concernée dans en danger critique, en danger, vulnérable, quasi menacé, préoccupation mineure. Ensuite, quand les données sont insuffisantes, on les place dans données insuffisantes, hein. Non applicable, alors ça concerne les espèces dont la méthodologie n'est pas applicable et qui ne sont donc pas soumises au processus d'évaluation. Par exemple, les espèces visiteuses, qui sont non significativement présentes dans la région, non évaluées. Ça c'est les espèces pas encore évaluées. Du coup, le classement dépend de nombreux critères. La taille de la population, son taux de déclin, son aire d'occupation, ou encore la fragmentation, voire la disparition de son état naturel. Et ces critères sont donc quantitatifs et combinatoires. Et c'est avec ceci que le consensus est effectué, avec les différents experts de l'UICN. Ok. Tu veux pas résumer tout ça de manière condensée ? Ce serait cool. Oui, non, mais tu sais, j'allais le faire, hein, je le fais à chaque fois. Ah ouais, non, mais tu sais, moi, je suis nouveau ici, hein, je suis un peu arriviste. Arrête avec les mots que tu comprends pas. En bref, l'UICN place les différentes espèces parmi 9, 10 ou 11 catégories, ça dépend la liste. Donc on prend une espèce, on l'évalue et on la place selon plusieurs critères dans une des 11 catégories. Et ce via l'aboutissement d'un consensus avec les spécialistes de l'UICN. Par exemple, Gavial du Gange, une espèce de crocodile à la mâchoire étroite et allongée, est passé en 2007 de la catégorie en danger à en danger critique d'extinction. Motif, perte d'une partie de son état fluvial. Population réduite de 58% durant les 10 dernières années. Ensuite, un autre exemple plus cool, le lion de mer de Stellaire ou Otarie de Stellaire était, en 1979, plus de 18 000 dans le monde, les plaçant dans la catégorie en danger d'extinction. Aujourd'hui, ils sont plus de 70 000, soit une augmentation de 300%. Ils ont ainsi pu rejoindre la catégorie d'espèces quasi menacées. Il y a donc encore du travail, mais comme quoi une espèce menacée n'est pas forcément vouée à disparaître. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche et à mettre ton plus beau pouce bleu. On l'a pas imprimé pour rien, hein, cette merde. Si t'as envie de t'exprimer sur le sujet de la vidéo ou sur quoi que ce soit d'autre, il y a la zone de commentaires en dessous. Hein. Ah ouais, tu peux parler de n'importe quoi, hein, même la dernière chose que t'as bouffée. Mais en commentaire, hein, c'est bon pour le référencement.
Je crois que c'est encore mieux qu'un pouce bleu. Ah, et sinon, si vous voulez un petit peu vous renseigner encore plus, hein, parce que là, on est dans En Bref, hein, une émission qui porte bien son nom, hein, je dis les choses en bref. Mais si vous voulez continuer d'enrichir vos connaissances sur ce sujet, j'ai mis toutes les sources en description. Alors, partez pas, là, il faut que je vous présente une chaîne que je devais présenter depuis un moment. Mais je voulais qu'il y ait un sujet sur les jeux vidéo, mais du coup, bon, voilà. Mais du coup, j'ai pas d'idée de En Bref sur le jeu vidéo, là, actuellement, donc... tant pis. Bref, je voudrais vous présenter la chaîne de Wolf Alone Studio. Alors, c'est tenu par un gars que j'ai rencontré durant le Download Festival, un festival de métal à Paris. Donc déjà, le mec est super adorable, et puis en plus, il a une chaîne qui parle de jeux vidéo, et pas n'importe comment. C'est-à-dire que le gars crée son jeu vidéo, et d'ailleurs, il est sorti il y a pas longtemps, hein, en décembre dernier. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant avec ce mec, c'est que c'est quelqu'un qui crée lui-même ses jeux. Et en plus, ses vidéos sont d'une qualité... Non mais je vous jure, l'image et le son, bordel, il a un son... impeccable. Salut les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc une des dernières de cette année étant donné que nous passons en 2019. Et pour cette raison, je vais donc faire un petit bilan de cette année 2018. C'est très agréable à regarder, alors même si vous n'êtes pas forcément intéressé par le jeu vidéo, allez voir, ça, à mon avis, ça pourrait vous intéresser, même si vous vous en foutez à la base. C'est vraiment intéressant de voir un développeur indépendant vraiment dans son parcours de la création de son jeu, quoi. Donc ouais, voilà, ça me tient à cœur. Allez vraiment vous abonner à Wolf Alone Studio. Bon voilà, sinon à part ça, désolé, hein, il n'y a pas beaucoup d'activités sur la chaîne en ce moment. C'est parce que, déjà, il n'y a pas eu d'activité pendant quelques mois parce que je n'avais plus de portable pour enregistrer avec le micro-cravate, et je n'avais plus d'enregistreur pour enregistrer le son avec le micro-perche. Donc en fait, je pouvais juste plus capturer de son. Donc là, les vidéos vont reprendre de plus belle normalement. Il y a aussi un nouveau format qui arrive, un format très court pour un petit peu gaver l'algorithme, hein, vu que ça marche comme ça aujourd'hui. Mais ce sera bien fait, hein, vous inquiétez pas, ce sera qualitatif. Pour finir, le LP-LP20 traîne un peu, parce que c'est un sujet compliqué, on voudrait bien le faire. Et surtout, il y a eu quelques complications avec le parce que, car il est parti à Lyon, vu qu'il bosse à Lyon maintenant, et qu'on n'est plus tous les deux au même endroit. Moi, je suis resté sur Albertville. Mais ça arrive, hein, vous inquiétez pas. Voilà, je me disais que c'était cool de vous tenir au courant quand même. Salut, bye bye, plus